a livré son verdict samedi soir à Coconi et c'est Shifaou Shaharumani qui a été sacrée reine de beauté. L'enfant de Mtsahara, âgé de 18 ans, succède ainsi à Larissa Salimbe et se qualifie pour la grande finale qui se tiendra au mois de mai de l'année prochaine dans l'Hexagone. Et la nouvelle ambassadrice de l'excellence, de l'élégance mahoraise. Et ce soir, notre invité, bonsoir Shifaou Shaharumani. Bonsoir. Merci d'être avec nous et vous êtes accompagné ce soir de votre présidente, la présidente du comité Miss Excellence Mayotte, Némati Toumboudani. Bonsoir à vous. Bonsoir Sonny. Alors tout d'abord, Shifaou, 48 heures après votre élection, est-ce que vous vous êtes remis de vos émotions ou vous ne réalisez toujours pas ce qui vous arrive? Alors avant de commencer, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'adresser mes sincères condoléances à la famille du jeune blessé que je viens d'apprendre ce soir. Et pour revenir à votre question, c'est un rêve qui se réalise, je n'arrive toujours pas à y croire. Il me faudrait quelques semaines pour réaliser que c'est moi qui porte aujourd'hui cette couronne et qui succède à Larissa Salimbe. Pour vous, c'est un rêve de petite fille qui se réalise, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui vous a attiré, qu'est-ce qui vous attire dans cet univers? Tout d'abord, c'est la comité Miss Excellence Mayotte qui m'a attirée le plus puisqu'elle met en valeur la femme mahoraise, sa beauté. Il respecte la femme mahoraise à travers les traditions et la culture. Et c'est ça plus précisément ce qui m'a plus lancée pour faire l'élection. C'est quoi une journée de Miss chez Faou Shaharumani? Alors, ce n'est pas vraiment facile puisque on se lève le matin pour faire des interviews, des prestations. Ce n'est pas vraiment facile, mais je m'y habitue. Et il faudrait savoir que derrière, on est aussi suivi par les médias pour répondre à des questions. Et ce n'est pas vraiment facile, mais je m'y habitue pour faire de mon mieux et pour réussir. Némati Toumboudani, félicitations encore une fois pour ce succès Miss Excellence qui était diffusé sur Mettre la Première samedi dernier. Quelles sont les qualités de notre nouvelle ambassadrice de beauté? D'abord, permettez-moi de présenter mes condoléances à Bien la sûr. famille endeuillée suite à l'accident de la route qui s'est produit. Et dire, voilà, encore une fois, la route tue et que les gens, enfin, que les usagers fassent attention au niveau de la circulation. Oui, pour revenir Aux qualités de au chez couronnement de la Miss, je pense que les qualités, nous, on les a observées, on les a avec nous pendant une semaine de travail, 2 semaines d'observation ou d'intégration où on les a eues, on l'a fait sortir. Et tout le travail qui a été fait aussi par la chorégraphe, il y a tout un travail de Naïma qui a appris cette année, Naïma Mohamed qui a appris cette année la chorégraphie, que vous avez vu tous les tableaux, c'est elle qui les a confectionnés, tout ça. Et après, c'est vrai qu'il y a le jury, après il y a le public. Enfin, c'est un ensemble, c'est pas juste une observation, c'est plusieurs critères qui sont pris en compte et qui fait que après plus les votes aussi du public qui rentrent en jeu pour déterminer, c'est pas juste le physique, la beauté physique, c'est tout un ensemble, le savoir-vivre, savoir-être qu'ils ont développé, qui ont montré, qui ont vécu ensemble ces filles-là, et que tout ça rentre en compte pour désigner la Miss qui va représenter Mayotte au niveau national. Maintenant, il y a d'autres échéances, notamment la préparation de la finale de Miss Excellence France au mois de mai prochain. Comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler? Ça sera une organisation, mais c'est une préparation surtout pour la Miss, pour être prête pour l'élection. Mais moi, je voulais revenir sur le niveau de l'organisation. On a fait l'organisation avec la thématique de l'éducation, parce que l'éducation, c'est l'enfant. L'enfance, c'est l'ignorance, la naïveté. Et nous, on a voulu, vu la protestation juvénile qui se produit devant nos quartiers, devant nos portes, dans nos quartiers, dans nos villages, tout ça, on a voulu cette année faire sélection, le thème de l'éducation, et qui a été appuyé aussi par la partenaire Nana Nasra qui a offert toutes les tenues, parce qu'un enfant, c'est un livre
dont les pages sont blanches et c'est à nous d'écrire l'histoire. Et donc, nous avons voulu écrire l'histoire en travaillant avec des écoles, l'école de la mode, l'école de la musique, l'école de la cuisine. Et on a fait l'élection dans le lycée agricole de Coconi. Tout ça pour rentrer dans la thématique de l'éducation et pour montrer que l'enfant, c'est à nous de construire un enfant. L'enfant, il est fait, il est né et c'est à nous de le donner, d'écrire l'histoire. Et le livre, après, il convient, il est à l'image de ce que la société et l'éducation a donné pour... Chifaou Charomani, nouvelle ambassadrice de beauté mahoraise. Vous aurez pour mission également de soutenir des actions. Vous nous l'avez dit, l'éducation, ça vous tient à cœur. Quelle autre cause aimeriez-vous défendre durant votre règne ? Durant mon règne, j'aimerais défendre la culture mahoraise, sa richesse, son patrimoine, et donner aussi à nos jeunes aujourd'hui de pouvoir découvrir nos bonnes cultures et nos traditions depuis leur plus jeune âge ? le plus jeune âge, pour leur permettre justement de leur transmettre cette tradition en plus jeune.